Si vous êtes familier du club, dans la famille Francard, je demande le fils. Aujourd'hui, nous recevons Maxime Francard, joueur et préparateur physique de notre équipe senior. Préparation physique au rugby et l'arrêt de sa carrière, vous en apprendrez plus sur lui. Se préparer pour mieux affronter avec Maxime Francard, c'est maintenant. Bonjour Maxime, comment vas-tu ? Salut Clem, ça va très bien et toi ? Ça va très bien. Alors, tu es préparateur physique au club pour l'équipe des seniors. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de ton métier ? Alors moi mon métier de base c'est coach sportif, donc j'interviens auprès de personnes en one-one, vraiment avec une personne à la fois, voire deux parfois, sur des objectifs plutôt sur de la transformation physique, donc ça va être plutôt des grosses pertes de poids ou des grosses prises de masse ou même des objectifs qui sont plutôt importants, par exemple un concours ou une course, ce genre de choses. Et après donc là à côté de ça je suis aussi préparateur physique du club sur l'équipe de la fête 3 et de la réserve de la fête 3. Donc là c'est complètement autre chose parce que j'ai plus une personne en face mais plutôt entre 30, 40 voire 50 et là c'est un autre métier, complètement un autre métier. On reviendra bien évidemment sur ton métier un peu plus tard, mais est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et présenter ta carrière de joueur ? Ouais, c'est ça. Non, bah, du coup, j'ai commencé le rugby à mes 11 ans, je sortais du basket. Donc je suis parti au rugby parce qu'au basket, ça s'est vu que j'étais pas très grand au bout d'un moment. Je suis parti au rugby, je suis passé par Beaupré au centre de formation avec Lille. À 18 ans, je suis passé avec les grands, du coup avec la Fédérale 1. J'ai joué un moment en Fédérale 1 avec Lille. Après le dépôt de bilan, je suis parti à Nice. Je suis pas resté très longtemps à Nice, je suis revenu sur Marque quand le projet a évolué aussi. Une fois revenu de Marque, j'ai fait une petite coupure suite à la création de ma boîte du coup. Après je suis arrivé à Villeneuve, après 5-6 mois d'arrêt, je suis arrivé à Villeneuve et puis bah voilà, j'ai fait quelques années, j'ai fait 4 ans du coup, presque 4 ans à Villeneuve. Et justement, qu'est-ce qui t'a fait aimer le rugby ? Alors déjà c'est mon père, mon père je l'ai suivi en étant petit, donc je jouais pas encore mais j'allais le voir jouer quand il jouait à Lille aussi. À part la suite, les valeurs forcément, parce que moi, de toute façon j'ai tout découvert avec l'équipe de mon père, mais les valeurs, le côté festif, et puis surtout le combat et l'engagement que peut donner ce sport en général. Et quels seraient pour toi les meilleurs moments d'un match ? Les meilleurs moments, un match serré ou qui est accroché, ou de la première à la 80e, il y a un suspense, une tension. Je pense qu'on aime tout ça, où le match il est un petit peu tendu. Je pense à un match où ça gagne sur le coup de sifflet final, c'est vraiment le truc le plus jouissif sur un match de rugby. Aujourd'hui, donc coach sportif comme tu as dit, quel a été ton parcours pour en arriver là ? Dans l'équipe, je doute pas qu'il y ait beaucoup qui voudraient être coach sportif, mais je suis passé par Staps quand j'étais joueur de rugby. Franchement, je crois que j'ai fait trois fois ma L1, un truc comme ça, parce que j'y allais, mais vraiment ce qui m'importait c'était le rugby, le reste, c'était tout, c'était comme ça. Mais après, du coup, j'ai fait Staps, que j'ai pas terminé, et je suis parti en BPGEPS. Du coup, j'ai fait un BPGEPS AF, donc c'est le vrai diplôme de coach en soi, où t'as vraiment le contenu pour faire autant des cours collectifs que du coaching perso comme moi aujourd'hui. Quels sont aujourd'hui pour toi les avantages et ou les points à améliorer justement de ce métier ? Les avantages, c'est que quand t'es passionné de sport, au final t'es dedans toute la journée. Puis pour le coup, si je prends pour ma part, j'aime beaucoup accompagner les gens et aider. Donc là, c'est clairement le bon combo entre le fait d'adorer le sport et le fait d'adorer aider les gens. Donc je pense que c'est vraiment un avantage et ça me permet moi aussi de me maintenir en forme tout le temps parce que j'ai pas le choix non plus. Si je suis pas en forme, je peux pas demander à quelqu'un de l'être. Inconvénient, j'en ai pas forcément. Moi, c'est le sport, ça reste toute ma vie, donc j'ai pas de mal à me lever le matin et à venir bosser. Aujourd'hui, tu as la place de préparateur physique au sein de l'équipe senior. Est-ce que c'est dur au quotidien au vu de l'engagement en muscu de certains joueurs qu'on a reçus en interview? Et quelle est pour toi la place et l'importance de la préparation physique au rugby ? Alors déjà, est-ce que c'est dur ? Oui, c'est dur parce que y a différents niveaux d'exigence. Donc déjà, il y a le mien, il y a celui des coachs aussi.
il y a celui de certains joueurs et d'autres joueurs. Donc il y a des gars qui vont toujours être à fond malgré tout, malgré la fatigue, malgré leur journée, enfin peu importe, et leur niveau. Il y aura toujours des niveaux différents, mais ça c'est normal. Après, on n'a pas de mal à avoir des bonnes séances à chaque fois, tout le monde s'y file. Donc c'est ce qui était le plus difficile au final, c'était quand j'étais encore joueur, c'était d'avoir la casquette prépa et d'un coup de repartir dans le groupe. C'était un petit peu difficile, mais au final de coacher entre guillemets ses copains, c'est pas trop compliqué en soi, ils le prennent bien et moi aussi. Ouais, une bonne préparation forcément. Il y aura le cardio, il sera primordial parce que il faut pouvoir tenir le plus longtemps possible un match. Après on est dans un sport de contact, donc même si tous les gabarits peuvent jouer, et il n'y a pas que ça qui compte, si un gars n'est pas, ou une fille du coup n'est pas prêt ou prête physiquement, ça peut pas, faut être dynamique, faut être endurant, faut être rapide, peu importe son gabarit, et faut être costaud dans tous les cas, que ce soit dans la tête ou dans le corps. Donc on va partir sur plusieurs points de la préparation physique, en commençant avec l'alimentation. Quelle serait pour toi une bonne alimentation avec par exemple une journée type dans ton assiette ou une journée type dans l'assiette de quelqu'un qui débuterait? Même si c'est compliqué, bien souvent par expérience on zappe un petit peu le petit-déj parce que chaque minute de sommeil compte et on veut se lever le plus tard possible. Il me faut un bon petit-déj, un fruit c'est top, le café c'est bien aussi, pas beaucoup. Sans sucre si possible, donc un petit café, un jus pressé, un fruit, un laitage, un yaourt, enfin franchement il faut pas faire trop compliqué le matin, juste avoir quelque chose pour tenir. Si je prends pour ma part c'est ce que je fais. Après j'ai toujours une collation le matin, donc ça sera aussi un fruit. En milieu de matinée, sur le midi je vais toujours manger protéiné, plus les légumes et les féculents, mais je rationnerai toujours, je vais pas faire le gros gourmand, même si j'en ai envie avec beaucoup de riz, beaucoup de pâtes. Il faut vraiment faire attention, avoir un quart dans son assiette pour imager un petit peu, un quart de féculents, un quart de légumes et un quart de protéines et tout le reste de l'assiette, donc la moitié en légumes. C'est ce qu'il y a de plus important, c'est pour imager. Après pareil, une collation l'après-midi pour pas arriver sur son repas du soir affamé. Et puis le soir à peu près la même chose, si on peut soit la même chose, soit réduire un petit peu la quantité de féculents en fonction de l'objectif, mais sinon on va essayer d'équilibrer tout ça sur toute la journée. Essayer de pas manger que 2 fois et essayer d'un peu éclater sur toute la journée pour tenir le coup. Est-ce que tu éviterais des choses comme l'alcool par exemple? Forcément oui, je vais le dire, donc l'alcool, le sucre, le gras et compagnie, c'est forcément mauvais pour le corps et pour dans l'alimentation d'un sportif, même d'une personne qui ne l'est pas. Je vais jamais l'interdire, que ce soit au rugby, que ce soit avec mes coachés ou mes clients ou même avec moi. Ça doit rester un plaisir, ça doit pas rester une habitude, mais il y a rien de mal à aller boire un verre avec les potes, et notamment après un match, ou peu importe le contexte, mais il faut juste pas en abuser, ça c'est sûr. On a le droit de tout faire. Il faut jamais se priver, vraiment on parlera jamais de privation, il faut jamais se priver de quoi que ce soit, il faut juste savoir le réguler, c'est tout. Sinon on peut faire vraiment ce qu'on veut du moment que c'est pas avec excès. Pour la partie sport et muscu, comment vois-tu justement cette partie dans un sport collectif comme le rugby par exemple? Est-ce que tu la vois plus comme un tremplin pour améliorer ses performances ou quelque chose qui permet d'encaisser les chocs et qui fait un corps plus résistant? Je pense qu'on n'est pas tous égaux là-dessus. Donc la musculation aujourd'hui, elle est assez primordiale même dans un sport collectif. Peu importe le sport, je pense que c'est primordial. Ça permettra toujours de progresser sur des axes qui sont propres au sport dans lequel on est. Autant ça va permettre de maintenir son niveau si on a déjà des bonnes capacités physiques et tout. Ça va permettre de maintenir, voire d'améliorer. Et après, on n'est jamais contre un peu de progrès, donc je pense que la musculation aujourd'hui, c'est inévitable, faut y passer. Pas forcément ce qu'il y a de plus chouette quand on a juste envie de jouer avec un ballon, mais il faut vraiment y passer si on veut prétendre à avoir un bon niveau, à moins se blesser, et à être plus performant sur, si je prends notre sport, les contacts, et que ce soit les donner ou les encaisser. Est-ce que toi, ton physique a pu t'aider dans ta carrière de rugby ou dans ta vie justement?
pour le coup, j'ai toujours été un petit gabarit, même surtout quand je jouais à un plus haut niveau. Justement, j'étais pas très. Déjà, j'aimais pas la muscu. J'aimais pas ça du tout. Donc, je le faisais parce que j'avais pas le choix. Moi, pour le coup, ça revient un peu sur ce que je disais avant. Je voulais vraiment juste jouer et la muscu, j'aimais pas ça. Donc, au début, j'étais pas fin, mais j'étais pas non plus costaud. Et je commençais à aimer et à mieux pratiquer la muscu quand je suis devenu coach, forcément. Et ouais, je l'ai senti que dès que j'ai pris quelques kilos et un gabarit un peu différent, ça m'a carrément aidé. Je me sentais beaucoup plus à l'aise sur les contacts et de moi-même, je me sentais plus serein à aller chercher un mec que avant j'aurais peut-être réfléchi à le prendre ou pas, ou d'une autre manière. Donc ouais, pour le coup, ça m'a aidé. Et dans ma vie aussi, forcément, parce que avec mon métier, je suis la vitrine de mon travail. Donc si je suis pas, je vais pas dire irréprochable parce que c'est pas le cas, mais si je suis pas bien physiquement, on va pas venir me solliciter pour être transformé, quoi. Et par exemple, pour ton métier, tu fais combien toi de séances? C'est quoi à peu près ton programme type par jour? Bah moi, je fais alors une par jour, c'est sûr. Donc je fais vraiment 6 séances de muscu par semaine, du lundi au samedi. Je cours le dimanche, donc dimanche je cours en extérieur. Mardi et le jeudi je cours aussi en salle. Donc en gros je fais 3 séances de cardio, 6 séances de muscu dans la semaine. Donc surtout depuis je suis plus joueur, j'ai besoin d'autres choses qui me défoulent, donc c'est pour ça que j'ai mis un petit peu de cardio, de sortie course en extérieur pour mettre un petit plus à ma pratique du sport. On arrive sur une partie un peu glissante de la musculation puisqu'on va parler de compléments alimentaires. Donc on entend tout et rien de partout sur ça. Est-ce que toi tu pourrais nous dire ce que tu en penses justement? J'en parlerai pas dans la négativité. Je pense que c'est bien. C'est bon, ça doit être bien géré et ça doit pas être pris trop tôt non plus. Je pense que quelqu'un de 14-15 ans qui veut prendre des protéines et de la créatine et compagnie, c'est pas trop utile, il est encore en pleine croissance et juste le fait de bien s'alimenter, ça va vachement l'aider dans sa pratique. Par contre, à partir d'un certain stade, oui, il va falloir, il faut y penser. Et en soi, c'est pas mauvais. Ça reste que des choses qu'on trouve dans la nourriture. Juste, on va les avoir d'une autre manière et un peu plus concentré aussi, ce qui va nous permettre d'avoir une progression. Tout dépend toujours de l'objectif. Si c'est juste faire de la musculation pour se maintenir en forme, bon, c'est peut-être pas forcément utile. S'il y a une idée de prendre un peu de muscle, d'avoir un gabarit différent, je le conseille carrément. Par contre, toujours se rapprocher de professionnels et de personnes qui vont savoir vous conseiller là-dessus, parce que aller le prendre de soi-même et regarder un petit peu tout ce qu'il y a sur internet ou de quelqu'un qui m'a dit de faire comme ça, qui est pas trop calé sur le sujet, vaut mieux éviter. Il faut toujours se rapprocher de pros parce que ça reste pas des jouets et c'est quelque chose qui peut être dangereux si c'est mal géré. Donc pas contre, mais bien fait. Et justement, tu en as un peu parlé. Qu'est-ce que tu en penses, toi, des coachs TikTok, Instagram qui donnent des conseils? Je pense que il faudra toujours être avec des personnes qui sont professionnelles, où c'est vraiment leur boulot, et ils seront toujours plus crédibles à parler de ce genre de choses, que ce soit les compléments ou même la muscu ou la prépa physique en elle-même. Après, ça veut pas dire que des personnes qui pratiquent bien sont pas légitimes de parler non plus. Au contraire, il y a plein de personnes, je pense, qui peuvent avoir un super bon discours bienveillant par rapport aux débutants aussi, par exemple. Aujourd'hui, je pense qu'il y a trop de... Moi, je suis vraiment contre un truc, c'est les gens qui ont sur les réseaux sociaux la science infuse entre guillemets, du style si tu veux quelque chose, fais mon truc et pas autre chose. Et c'est plus de ça qu'il faut se méfier, parce que tout le monde est différent, on n'est pas égaux, et du coup on a tous quelque chose qui va être bon pour nous qui sera pas forcément pour quelqu'un d'autre. Faut se méfier un petit peu de ce qu'on voit sur les réseaux, parce que il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas légitimes à dire ce qu'elles disent. L'été arrive, la saison se termine, ce qui veut dire arrêt du rugby, et ce qui veut dire aussi préparation physique. Si tu avais 1 minute pour briefer les joueurs et leur expliquer l'importance de faire une prépa, qu'est-ce que tu leur dirais? Ouais, bah carrément. Après, c'est marrant, mais j'ai tout de suite quelques noms qui me viennent. Je vais pas les citer, sinon. Mais j'ai tout de suite des mecs qui me viennent en tête. Faut pas s'arrêter en soi, parce que sinon, dites-vous, les gars, si vous m'entendez, les filles aussi, si vous m'entendez, vous arrêtez pas, parce que sinon la reprise sera carrément plus dure. Donc ça veut pas dire de rester à fond tout le long.
faut quand même prendre un peu de vacances et se reposer. Mais dites-vous que si vous arrêtez d'un coup et longtemps, la reprise elle va être difficile, mais vraiment très difficile. Donc alimentez-vous correctement, faites vos barbecues, il n'y a pas de souci, mais avec modération. Profitez, reposez-vous, mais dès que vous avez le temps, faites-vous un petit peu de sport, de renfo, allez en salle, courez, faites ce que vous pouvez, mais maintenez-vous en forme. Ça va pas être si long que ça non plus la coupure. Se maintenir en forme, c'est important pour que la reprise elle soit plus facile et que vous puissiez progresser plus rapidement dès le début de saison. Toi, en tant que coach, est-ce que tu vois une différence entre la performance et l'âge des corps ? On va dire en termes de récupération, de performance physique sur le terrain, etc. Ouais, carrément. C'est pas un secret, mais plus on est jeune en soi, plus on récupère facilement, plus on va progresser facilement aussi. C'est pas parce qu'on a passé, la trentaine que on est foutu et que on va mettre 15 jours à récupérer d'un match ou autre. Alors oui, ça va être plus long, mais si on fait les choses correctement, ça passe tranquillement aussi. On récupère normalement et on sera toujours sur une progression. Après, comme je disais tout à l'heure aussi, il n'y a pas que le physique, il y a le mental aussi. Je vois pour ma part dans l'équipe senior, il y a des très jeunes et des moins jeunes, on va dire, mais qui au final sont au même niveau, voire parfois les plus anciens, comme ils ont le mental aussi, ils tiennent le coup. Et puis sur les séances, il n'y a aucune différence, et sur chaque entraînement, ils sont à 100% à chaque fois, et sur les matchs, c'est pareil. Et dès le début de semaine, ils sont au taquet aussi, parce qu'ils ont récupéré correctement grâce à leur mental notamment, de se dire c'est tout, oui c'est normal, je suis courbaturé, mais mardi entraînement, c'est parti, quoi. On va faire une petite transition avec les blessures justement. Toi, en tant que coach, comment tu gères les joueurs qui arrivent à l'entraînement blessés, ou même avec tes coachés quand ils arrivent et qu'ils ont une petite douleur ? Par rapport je vais commencer par le feu vert, mais par le feu vert, donc ça va être avec les kinés directement. Les kinés, eux, de toute façon, ils vont pas les laisser sortir et venir sur le terrain s'ils ne peuvent pas. Donc déjà, à partir du moment où ils peuvent pas, c'est réglé. Par rapport à moi, j'aurais pas adapté le truc si vraiment c'est mort pour eux. Par contre, quand il y a une petite blessure, je sais pas, je dirais une bêtise, mais un gars qui vient et qui me dit j'ai un peu mal, ça me tire un petit peu derrière l'ischio, ou j'ai un peu mal dans le bas du dos, en fonction de ce que j'ai préparé comme séance, je vais lui adapter les exercices. Donc je vais me refaire un peu la séance dans la tête, je vais me dire ok, cet exercice-là il va être compliqué pour lui, et tout de suite je vais lui dire sur cet exercice-là, tu feras cet exercice-là à la place. En gros, l'idée c'est qu'il sorte pas du groupe à ne pas faire comme les autres. Il fera en même temps que les autres, mais juste sur les exercices qui seront compliqués pour lui, je vais l'adapter et je vais faire en sorte qu'il fasse quand même sa séance correctement, mais sans aggraver sa petite pointe ou sa petite douleur dans le bas du dos, par exemple. On va faire une deuxième transition blessure parce que tu as décidé d'arrêter ta carrière cette année. Est-ce que tu peux nous raconter, à tous ceux qui ne sont pas au courant de l'histoire, justement ce qui t'est arrivé ? Ouais, pour remettre le contexte, j'ai fait, depuis que je joue, j'ai quand même fait plusieurs commotions. Après, c'était espacé, donc ça allait. L'année dernière, j'en ai fait aussi, mais plus légère, et ça allait aussi parce que c'était espacé. Le problème de cette année, c'est que j'en ai fait 4 en 2 mois. Donc ça a été bien géré avec le staff, et que ce soit sportif et médical. Donc j'ai été mis à l'arrêt à la 4e parce que elle était un peu dure, où j'ai vraiment eu du mal à me relever pour le coup, et compagnie. Donc on s'est dit on rigole pas avec ça, ça reste grave. Donc j'ai fait des examens médicaux, j'ai fait des bilans avec Julien Six du coup, qui est spécialisé là-dedans, où on a vraiment fait un gros protocole commotion, et il s'avère que j'avais trop de symptômes par rapport à ce qui était ok, quoi. Donc c'était terminé pour au moins 3 mois. Puis en fait, après 3 mois, ça ne s'est pas amélioré, sauf très légèrement, mais j'ai encore plusieurs symptômes qui sont embêtants et qui prouvent que je suis pas apte à reprendre. Après plusieurs mois de réflexion, des discussions avec les médecins, le staff, mes proches aussi, j'ai pris la décision d'arrêter le rugby. Ça n'a pas été facile du tout, ni de l'annoncer ni de l'accepter. Je pense qu'aujourd'hui, je repense un peu aux mots des médecins où on me dit soit t'as fait ce qu'il fallait, là maintenant c'est ta santé qui est en jeu, et ça peut soit ne plus jamais arriver, comme revenir très rapidement, et soit passer comme c'est déjà passé, soit être bien plus grave et avoir des séquelles qui sont plus dramatiques, quoi. Moi je pense à un grand joueur de rugby, Johnny Sexton, justement, qui prend pas mal de commotions à tous ses matchs. Tu penses que dans quelques années, il sera comment ? J'espère pas. Après,
C'est ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas égaux. Si ça se trouve, lui, il a carrément mieux réagi, ça se trouve, parce que c'est vrai, pour le coup, quand ça m'est arrivé, j'ai pensé à lui aussi en me disant, il en prend plein tout le temps, et ça a l'air d'aller. Enfin, pour le coup, comment il le vit, je sais pas, comment il est pris en charge, je sais pas non plus, je pense qu'il est très bien pris en charge, je dis pas que nous, c'est pas le cas, mais lui, c'est vraiment son métier, à mon avis, il est très très surveillé. Enfin, j'espère pas. Je pense qu'aujourd'hui, s'il joue encore, c'est qu'on lui laisse le feu vert, c'est qu'il aura pas forcément de grosses séquelles. Pas vraiment pour lui, parce que c'est clairement. Moi, j'ai pensé à ça tout de suite par rapport à moi. À me dire, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, si c'est pour avoir des troubles ou autre, c'est pas le but, quoi. Donc j'espère vraiment que ça sera pas le cas pour lui. Et pour toi, quelles ont été les conséquences de cet arrêt sur ta vie pro, ta vie perso, ta vie rugbystique ? Si c'est par rapport à moi, c'est de plus jamais jouer en soi. Enfin, je pourrais jouer un petit peu, faire des touchés, ce genre de choses, mais c'est pas ce que je préfère. Mais ça m'attriste de plus jouer du tout, de plus pratiquer ce sport qui m'a tant donné aussi, de plus jouer avec mes copains, de pas avoir choisi ma sortie, c'était très compliqué. Et après, par contre, que mes parents aujourd'hui ils vont plus ils vont plus me voir jouer, ça m'attriste aussi. Si on avait su que c'était le dernier, on l'aurait peut-être un peu plus savouré. Mais non, ça c'est plus le côté qui m'attriste. Après, c'est tout. Il faut rebondir. Aujourd'hui, je peux me concentrer un petit peu plus sur le club, sur les mecs et sur la prépa en tant que vraiment juste prépa et pas plus joueur. Donc ça, faut en tirer des avantages quand même derrière. Je serai toujours dans le club, je serai toujours avec les mecs, je ferai toujours partie du club et puis je mettrai ma pierre à l'édifice d'une autre manière, on va dire. Et quelle a été la réaction des autres justement quand tu as annoncé cette décision ? Au début, je l'ai pas trop dit. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se doutaient. Après, j'en ai parlé un petit peu au cadre parce que je voulais qu'il le sache avant. Donc c'est le conseil des sages, je l'ai dit au coach aussi. La réaction, ça a été simple, hein. De toute façon, moi j'ai su parler, je crois, 5 secondes dans le vestiaire. Après, c'était fini, j'arrivais plus à parler. Dès que j'ai annoncé, donc je l'ai annoncé avant Roubaix, à domicile, parce que c'était un match important et qui me tenait à cœur aussi. Et j'ai fait la remise des maillots. Je pense, et puis je l'ai vu qu'ils étaient tous émus, et je pense que pour le coup ils s'en doutaient un petit peu quand même, donc ça a pas été un moment de joie, mais ils l'ont compris. Ils l'ont compris, il n'y a personne qui m'en a voulu, et ça c'était chouette. Si aujourd'hui il y a des gens qui sont dans la même situation que toi, à hésiter à arrêter, est-ce que tu serais ouvert à leur donner des conseils, à leur parler ? Pas forcément pour les mêmes raisons que toi, mais pour les aider et les aiguiller dans leur choix. Ouais, bien sûr. Pour le coup, après, c'est ce qui m'est arrivé. Donc moi, j'ai parlé avec des personnes qui ont dû prendre ce genre de décision. Ça m'a vachement aidé. Donc si je peux en discuter avec quelqu'un qui en a besoin, y a aucun problème là-dessus. Aujourd'hui, comment tu vois l'avenir dans le meilleur des mondes ? Par rapport à tout. Par rapport à tout. Ça, j'étais pas prêt. Que tout le monde réussisse ses projets, qu'il y ait plus de problèmes dans le monde, que tout se passe bien pour tout le monde dans ce que vous voulez. Et réussissez vos projets, réussissez vos vies. Où et comment peut-on te soutenir en tant que coach sportif si certains sont intéressés ? Moi je bosse beaucoup avec les réseaux sociaux. Vous allez sur Instagram, c'est MF Coaching, donc @mf-fitcoach. Sinon sur Facebook c'est MF Coaching aussi. Donc si vous avez des questions, même si c'est juste des questions, vous n'hésitez pas à me les poser. Et puis je mets pas mal de contenu là-dessus, je partage un petit peu tout ce que je fais dans mon métier, que ce soit ma prépa perso ou la prépa des autres. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. De quoi es-tu le plus fier en tant que coach sportif ? Quand j'ai une grosse transformation physique, je suis super fier parce que tu changes vraiment la vie de quelqu'un bien souvent. J'ai un exemple qui me vient en tête, mais moi j'ai une personne avec qui on a vraiment changé son physique et qui avait des problèmes de santé. Et d'ailleurs, son médecin est un quinquin du club, donc c'est David Escalbert. Grâce à sa perte de poids et sa reprise du sport, il n'y a plus de traitement aujourd'hui, plus rien. Donc ça, je vais dire que c'est une de mes plus grandes fiertés parce que autant il y a eu un changement physique, un changement de vie et surtout un
une meilleure santé après ça. Donc c'est ce qui me rend vraiment le plus fier quand tu changes vraiment la vie de quelqu'un. Et enfin, dernière question, tu penses que tu laisseras quoi au Stade Villeneuve-Bois derrière toi? Des bons souvenirs, que ce soit sur le rugby et en dehors, des mecs en forme une fois que j'aurai arrêté tout ça. Merci à tous de nous avoir écoutés, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.